Bonsoir Yogi, toutes, tous. Comment allez-vous? Et dites-moi entre-temps si, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Isa, il faut que tu évites peut-être de faire des cours d'affilée. Hein. C'est pas terrible. Hein. Il y a une session logique, mais bon, après tu fais ce que tu veux, d'accord? Son ok, parfait. Je vous laisse entre-temps décrire si vous avez besoin de m'informer de quelque chose. Et on va commencer. Ah, t'as pas fait. Ok, je te laisse faire. Alors, regardez. On va commencer par une position. Je suppose que vous avez tous un mur quelque part. Ça peut être la porte, ça peut être la porte de votre placard. On s'en fiche ce que ça peut être. L'essentiel que ce soit quelque chose de plat contre quoi vous allez vous placer. Irène, tiens. Alors, regardez, je vais essayer de la faire voir comme ça. Donc, je vais placer mon tapis, vous devinez ce qu'on va faire. Je vais me placer avec mes fesses collées contre le mur. Donc, je commence comme ça. Ça va être notre début. Vous collez, vous êtes sur le côté, vous collez. Ensuite, lorsque vous êtes posé, vous glissez les jambes contre le mur. Après, vous voyez, si le bassin il est très haut, bien évidemment, vous n'allez pas rester comme ça. Il faut s'éloigner du mur. Si ça se pose, vous lâchez les jambes. Et après, on va trouver l'espace pour les bras ou peut-être même carrément derrière la tête. D'accord? Donc, allez-y. Nous commençons sur le côté. Les fesses vous rapprochez au maximum vers le mur. Je vais lire les messages tout à l'heure. Okay. Il nous reste ensuite de ramener les jambes verticales. Voilà. Donc, essayez toujours d'être le plus proche vers le mur. Mais encore une fois, à condition que le coccyx, le sacrum, c'est pas le coccyx, le sacrum est au sol. Maintenant, regardez, très souvent, quand on se trouve dans cette position du mouvement, on est un petit peu tassé dans la colonne vertébrale. Donc, ce qui est souhaitable, regardez ce que je fais. Je presse les mains vers le mur, appuyant sur les cuisses. Comme ça, je vais marcher avec mes omoplates, cherchant à les éloigner de mon bassin. Une fois c'est placé, je vais lâcher. Menton légèrement vers la poitrine, faites-le. Et après, bien sûr, vous devinez que le positionnement des bras, ça va dépendre que de vos épaules. Et bien sûr, de l'espace que vous possédez. Si c'est possible de placer pour vous au moins déjà latéral, placez latéral. Ou ça peut être ça. Vous voyez, j'ai placé par exemple sur la poitrine ou sur les coudes, les coudes écartés. Et la meilleure solution, si vous pouvez placer les bras d'abord étirez derrière la tête et ensuite vous les lâchez. Voilà, de cette manière-là, nous avons fermé un angle entre le haut du corps et nos jambes. Les talons sont en appui contre le mur, mais je ne fais absolument rien. Bien sûr, je suis en train de tenir mes jambes, je ne suis pas en train de les lâcher, sinon je vais m'écrouler. Donc, mais je ne contracte pas. Lâchez. Fermez les yeux. Et derrière les yeux fermés, on va chercher à se décontracter. Commençant par notre sommet de la tête, vous portez votre attention là-dessus et vous cherchez d'étendre la musculature de votre cuir chevelu. Ensuite, vous placez attention sur votre front
relâchant toute la musculature du front, entre les sourcils, les tempes. Après, vous vous occupez de vos joues que vous cherchez à lâcher. Desserrez les dents. Ici, ce desserrage vous ouvre un petit peu les lèvres, votre bouche. Ça nous est bien égal. L'essentiel toujours, que vous ne commencez pas la respiration par la bouche. C'est toujours le nez. Et maintenant, vérifions le reste. Donc, le visage il est en relax. Vérifiez que les deux coudes pendent vers le sol, se relâchent. Et même si ce n'est pas posé au sol, c'est relâché. Relâchez vos omoplates, vos épaules. Vérifiez que vous ne soyez pas en contraction inutile au niveau de la cage thoracique ou au niveau des abdos. Pareil pour votre bassin. Et pour vos deux jambes. Et à présent, essayez de vous concentrer sur le nombril. La respiration reste absolument naturelle. Lâchez absolument tout. Chaque expiration, laissez votre corps plonger encore plus dans le sol, s'enraciner dans le sol, s'alourdir. Parfait. Et on va travailler avec la contraction musculaire quelques instants. Les talons tournent vers le plafond, orteils sont tournés vers vous. Les bras sont tendus derrière la tête, si c'est possible. Si ce n'est pas possible, c'est latéral, tendu. Allez, étirez plus loin les talons, plus loin les bras, serrez les omoplates. Inspirez. Et avec expiration, rapportez les bras vers le corps, lâchez la tension dans les jambes et doucement pliez un genou, posez le pied contre le mur. Là, vous allez sentir que ce n'est pas tout à fait confortable avec cette position contre le mur. Donc, éloignez votre bassin 2-3 cm. Du coup, votre pied va descendre et va se placer plus facilement. Deuxième pied. Ok, très doucement, vous allez tourner sur le côté, les deux pieds par terre, les deux genoux, les deux bras sur le même côté. Restez quelques respirations. Super. Et très doucement, vous allez vous redresser et ne vous précipitez pas à revenir. C'est souhaitable de s'adosser contre le mur. Posez même la tête contre le mur si vous arrivez à le faire. Fermez les yeux. Et je vous invite à ce moment-là de prévoir votre respiration carrée. Quand vous êtes prêt et prête. Et on va continuer. Donc, je vais vous rappeler le travail abdominal. On a déjà travaillé ça. Donc, regardez,
On va travailler debout. Et il y a plusieurs choses, donc ne vous cassez pas la tête. Si vous n'arrivez pas, c'est pas grave. L'essentiel, comprendre le processus, d'accord? Donc vous allez écarter les jambes, vous allez placer les pieds à un écart. Et en fait, vous allez expirer, fléchissant les genoux, fléchissant les hanches. Et vous vous inclinez au maximum vers les jambes afin que ça vous vide le plus fort possible vos poumons. Moi, je préfère à ce moment-là d'expirer par la bouche comme si je faisais... comme si je libérais quelque chose. Donc, je montre encore une fois. J'inspire, je peux même étirer les bras vers le plafond. J'expire. Maintenant, vous êtes poumon vide. Vous redressez le corps. Maintenant, regardez bien. Les jambes restent fléchies. Pas par là. C'est en arrière. Vous placez les mains sur le haut des cuisses. Et regardez bien mes bras. Il faut pousser dans les jambes pour redresser le corps. Je montre comme ça. Donc, j'étais comme ça. J'ai expiré. Je lève la tête, je contracte le dos, je place les mains en haut des cuisses. Et maintenant, mes bras qui sont fléchis, il faut tendre. Et vous êtes poumon vide. Quand vous terminez poumon vide, vous lâchez de nouveau la pression des bras et vous inspirez en montant. Faisons ensemble. Donc, on y va. Les jambes sont suffisamment écartées. On peut même étirer les bras vers le plafond si vous voulez, j'inspire. Et ensuite, fléchissez les jambes, les genoux et expirez, allez vers le sol. Poumon vide. Redressez la tête, contractez la colonne vertébrale, placez les mains en haut des cuisses. Et maintenant, poussez dans les jambes. Poumon vide. Observez ce qui se passe. Là, j'ai besoin de respirer, par exemple. Je plie les coudes, je lâche la pression. Et en inspirant, je monte position debout. Je vais expliquer après pour les abdos. Faisons encore une fois. Inspirez si vous voulez étirer les bras. Et expirez, penchons-nous. Poumon vide, placez les mains, levez la tête, redressez le dos. Et poumon vide, pressez les bras. Ok, pliez les coudes, lâchez les contractions et revenez position debout. Donc maintenant, le ventre. Donc quand vous allez appuyer les bras. Ce qu'on va chercher à faire, c'est d'ouvrir la cage thoracique, de relever les côtes par rapport à votre pantalon et de lâcher les abdos. Ça veut dire les bras vont pousser, la poitrine va s'ouvrir et vous cherchez à lâcher là cette partie. Donc j'essaie de montrer pour que ce soit visible, je vous montre comme ça. Donc j'inspire, j'expire, poumon vide, je redresse et j'y vais. Donc généralement, d'abord c'est contracté, vous voyez, parce qu'il faut que je tiens. Maintenant, quand je vais presser, j'y vais. Je lâche les abdos et j'ouvre la poitrine. Je recontracte tout. Le ventre va se contracter automatiquement. Je lâche les bras et je remonte. Donc encore une fois, on expire. Poumon vide, on redresse. Là, le ventre va être contracté automatiquement puisque vous êtes incliné. Donc, la pression des bras, j'ouvre la poitrine et je lâche les abdos. On essaie. On y va. Donc, on inspire si vous voulez avec les bras tendus. Expire, pliez les genoux, pliez les jambes. Expiration, poumon vide. Redressez la tête, montez la colonne vertébrale. Parfait. Poumon vide. Maintenant, pressez les mains. Éloignez les jambes. Et maintenant, il nous faut écarter les côtes. Donc, ouvrir la cage thoracique. Ce n'est pas cambrer le dos. C'est d'ouvrir la cage thoracique. Et lâcher les abdos.
relâchez la pression des bras, le ventre va se réinstaller tout seul. Et à l'inspiration, on monte. Allez, encore une fois. Dernière. On peut lever les bras si vous voulez, inspirer. Expire. Poumon vide. Levez la tête. Redressez le dos. Placez les mains en haut des cuisses. Tendez les bras. Repoussez la poitrine. Éloignez la poitrine de vos cuisses. Ouvrez la cage thoracique. Faites grande. Encore une fois, ce n'est pas cambrer le dos. C'est ouvrir la poitrine. Lâchez les abdos. Et maintenant, pliez les coudes et respirez. Redressez-vous. Position debout. Restez debout quelques instants. Je suppose que tout le monde est vivant. Tout va bien. On s'installe sur le dos. Les jambes sont en flexion et là on va produire les pressions contre le ventre. Encore une fois, on va utiliser les suspensions poumon vide. Donc les jambes sont en flexion, vous connaissez ça sous le nom de préparation rocking. La posture presse alternativement une jambe après l'autre contre le ventre. Donc encore une fois, c'est important la descendre vers la cage thoracique. Donc, ramenez le genou droit vers la poitrine. Moi, généralement, je vous propose de croiser sur le tibia. Ceux qui ne peuvent pas, c'est les cuisses. Attention, genou ne part pas sous le bras. Fermez les yeux, c'est très clair. Expirez. Poumon vide. Vous ne respirez pas. Pressez la jambe droite contre le ventre. Lâchez les abdos, serrez les omoplates. Ouvrez la poitrine, épaules loin de la tête. Genoux en face de la cage thoracique. Inspirez à relâcher la pression. Posez le pied droit par terre et tout de suite, on n'attend pas. On ne dort pas. Jambe gauche. Attrapez. Expirez. Poumon vide. Maintenant, pression d'abord. Écrasez le ventre. Lâchez le ventre. Serrez les omoplates, ouvrez la poitrine. Épaules loin de la tête. Poumon vide. Très bien. Inspirez, éloignez la jambe. Posez le pied par terre. Super. Encore une fois, jambe droite. Et cette fois-là, on va utiliser deuxième jambe aussi. Attrapez le milieu de tibia. C'est parti. Expirez. Poumon vide. Pression contre le ventre. Serrez les omoplates, ouvrez la poitrine. Et éloignez maintenant. Étirez la jambe gauche par terre. Poussez le talon en avant. Plus la jambe gauche s'étire, plus la droite se colle. Pliez la gauche. Inspirez, relâchez la droite. Magnifique. Dernière fois du côté gauche, attrapez. Et expirez. Poumon vide. Pressez contre vous la jambe. Serrez les omoplates, lâchez le ventre. Étirez la jambe droite, poussez le talon. Faites-la hyper longue. Très bien. Pliez la jambe droite. Inspirez, relâchez la jambe gauche. Super. Prenez les deux genoux dans les bras. Bercez-vous gauche-droite. Plusieurs mouvements. Très bien. Et on installe la posture de demi-pont. Pied par terre. Je ne guide même pas. Vous connaissez par cœur. Pied. Largeur. Vous vérifiez. Pression des talons au sol. On lève doucement notre bassin vers le plafond. Et après, décidez pour vos bras, ce qui vous semble le plus approprié. Ça peut être le socle sous les fesses, mais attention, c'est pas juste poser les mains pour toucher, quoi que ce soit.
il faut que ça maintienne le bassin et ça pousse encore plus haut. Si je ne peux pas, les bras peuvent rester longs du corps. Ils peuvent être écartés latéralement et ils peuvent être tendus derrière la tête. Ça dépend de vous. Maintenant, dans cette posture, très souvent, quand on ne fait pas attention peut-être au placement de notre bassin et on pense que lever le plus haut possible notre poitrine est la meilleure solution, ce n'est pas toujours le cas et du coup, on peut souffrir du mal du dos. Très souvent, on peut revenir et dire « oui, j'ai mal au lombaire ». Donc, pour ne pas se faire mal, visualisez tout le monde les côtes basses. Tout le monde a visualisé. Ramenez les côtes basses sous votre pantalon, dans votre pantalon. Donc, les côtes se rapprochent vers votre legging ou votre pantalon. Ça cherche à rentrer à l'intérieur. Du coup, vous allez sentir que votre ventre, en quelque sorte, il se raccourcit. Ça donne sensation que le dos cherche à s'arrondir. Et par conséquent, automatiquement, vous allez avoir une sensation que les fesses se contractent davantage et que le pubis monte. Ce n'est pas la poitrine qui monte. Encore une fois, je vous rappelle, la poitrine ne s'habille pas sur votre nez. C'est le pubis qui s'habille au plafond. Donc, vérifions encore une fois. 2 pieds par terre. Essayez d'appuyer l'arrière de vos talons au sol davantage. Les fesses sont serrées dans tous les cas. Imaginez toujours ce stylo entre les fessiers. Vous le tenez. Vos côtes se cachent dans votre pantalon. Fesses serrées, attention. Et vous respirez. Derniers instants. Bon, moi j'ai placé les bras derrière la tête parce que moi je peux le faire, ceux qui ne peuvent pas, ça peut être latéral, ça peut être vers le plafond. Maintenant, contractez encore plus les fessiers et ramenez encore plus les côtes dans le legging. Inspirez, étirez les bras derrière la tête. À l'expiration, déroulez l'espace entre les omoplates. Stoppez le mouvement, serrez les fesses. Encore, étirez les bras, inspirez. Expirez, déroulez le dos, stoppez le mouvement, serrez les fesses. Encore, inspirez, tirez les bras. Expire, déroulez les lombaires, stoppez le mouvement. Ok, inspirez, étirez les bras. Et à l'expiration, déposez tout doucement votre bassin, relâchez tout. Là, on sort nos côtes de notre pantalon. On ramène les bras. Allongez les jambes. Détendez-vous. Laissez-vous tranquille. Laissez votre corps tranquille. Et étirez-vous. Maintenant, regardez. Vous allez... Non, on va faire posture accroupie d'abord. Et après, on va passer à la posture suivante. Je préfère toujours, ceux qui ne sont pas certains de votre posture, de vous contenter de la position intermédiaire. En fait, c'est le début de la posture qui est très très forte. Vous savez bien que je vous propose toujours placer les coudes entre les genoux et chercher à pousser et résister avec les jambes. La posture en soi, elle est excellente pour travailler votre bassin. En même temps, ça travaille l'avant des cuisses parce qu'on n'a pas fini avec les cuisses encore. Et en plus, ça permet toujours d'étirer. Là, on sort les côtes. Donc, on ne rentre plus parce que là, c'est rentré. On cherche à sortir. Et ça permet de contracter le dos. Donc, de toute manière, on va passer ensemble par la posture.
débutante, c'est pas débutante, le début de la posture et la suite je guide. Pied, largeur de votre tapis. Rappelez-vous que vous n'avez pas le droit de dépasser cette ligne. Enfin, c'est pas moi qui vous interdis, c'est votre genou qui va hurler. Les orteils sont là. Le genou ne dépasse pas cette ligne. Donc, au-delà, on n'y va pas. D'accord? Donc, on est largeur du tapis, pied parallèle. On a fléchi les genoux et tout le reste, c'est avec le bassin, avec le ventre et avec le dos. Donc là, vous fléchissez. Derrière vous, il faut poser les fesses sur une chaise imaginaire. Regardez bien mes genoux. Je ne suis pas par là. Je suis bien en arrière. Maintenant, généralement, je vois un truc comme ça dans la position. Ça, c'est faux. Ça, c'est chameau qui s'installe. Vous devez contracter le dos et chercher à cambrer. D'accord. Voilà. Donc maintenant, si je peux aller plus bas avec le bassin, je vais. On place les coudes entre les genoux et on cherche écarter et avec les genoux, on crée une résistance. Maintenant, ça c'est la posture la plus appropriée à tout le monde. C'est facile, enfin facile à travailler, mais c'est faisable. Pas facile. Si je peux descendre, si mon bassin, mes genoux le permettent, regardez bien, je n'ai pas bougé les pieds. Ils restent là où ils restent. Les genoux sont toujours avec les coudes en travail. Et je cherche toujours à contracter le dos. Allez, 10 secondes. Si je suis dans cette posture, regardez bien mon genou, je n'ai pas dépassé la ligne. Si je suis dans cette posture, je place un bras, deuxième bras, je pose les fesses. Si je suis là, on remonte les fesses. On contracte le dos, regardez bien mon dos. C'est les fesses qui montent et le dos qui se contracte, d'accord? Voilà, je monte et je reste debout quelques instants. Respirons. Et là, j'ai besoin de vous montrer d'abord la posture. Après, vous allez faire. En fait, on revient à la même position. Juste que la première position va être sur le dos. Et absolument la même, ça va être sur le ventre. Donc, je tourne peut-être comme ça. Là, c'est une position que vous connaissez sous le nom de demi-poisson. Donc, nous sommes en train d'étirer le même côté, hein, d'accord? Et ça, c'est demi-poisson sur le dos. La deuxième jambe se relâche. Là, il ne fait rien. En revanche, ici, je bosse. Et ensuite, regardez bien. On va passer par cette posture-là. Je me déplace pour que ce soit visible. Et là, je vais bosser avec cette jambe qui est pliée. En fait, l'intérieur du pied et l'intérieur de ma cuisse et la hanche, je vais pousser tout le temps vers le sol. Et tout le temps, lorsque je reste sur le ventre, je vais étirer la taille. On y va. On fait le même côté pour tout le monde. Donc, nous sommes sur le dos. Oh, quel côté vous voyez là? Ça, c'est... Je crois que c'est le côté droit que vous voyez, d'accord? Donc, on va commencer par le côté droit. En tout cas, écoutez les instructions. Donc, la jambe gauche, je l'ai fléchie. Jambe droite tendue, poussez le talon là-bas. Ici, les lombaires, essayez d'aller vers le sol. Ça veut dire que ça va vous demander la contraction des abdos, mais pas seulement. Le fessier, il faut contracter. Et on y va. Le bras droit derrière la tête. En tout cas, regardez, essayez d'ouvrir votre aisselle. Comme si on prenait votre aisselle et on tournait vers l'extérieur. Mais ce n'est pas parce que le coude se fléchit. C'est parce que ça sert au niveau des omoplates. Et si vous ne pouvez pas, votre bras peut être plus latéral. Ok. Donc là, nous avons installé le côté droit tonique. Rappelez-vous, on est à plat, fessier contracté, poussez le talon, poussez les bouts des doigts. Côté gauche qui est fléchi, posez latéralement au sol. Maintenant,
Bien sûr, ceux qui ne peuvent pas lâcher la jambe gauche au sol, parce que je sais qu'il y a peut-être les personnes avec la hanche compliquée, placez un petit support qui peut être n'importe quoi. Ça peut être un coussin, ça peut être un pull. Voilà, l'essentiel de tenir un petit peu en élévation par rapport au sol. Et on y va. Côté droit, entre talons et les bouts des doigts, on s'étire, on inspire. Gardez la longueur. Expirez les lombaires vers le sol. Gardez les lombaires à plat. Inspirez, étirez entre le talon et les bouts des doigts. Expirez, lombaire vers le tapis. Encore plus fort, serrez le fessier droit. Inspire, encore une fois, on s'étire. Talon dans un sens, bout des doigts dans l'autre. Expire, pressez les lombaires au tapis. Dernière fois, quatrième, inspirez, étirez-vous. Et à l'expiration, pressez les lombaires au sol, serrez le fessier. Super. Montez votre genou gauche vers le plafond. Tournez sur le côté droit. Tournez sur le ventre. Jambe droite est alignée par rapport au corps, donc elle n'est pas latérale. Vous voyez, ça c'est faux. La jambe droite, elle est alignée par rapport au corps. La jambe gauche, vous voyez comment je me place. Elle est posée sur le côté, sur le bord interne. Et ce que je vais travailler, je m'installe 2 secondes comme ça. Donc ma jambe gauche, tout l'intérieur de ma jambe, l'intérieur du pied, le genou va être posé et l'intérieur de la hanche, je vais chercher à poser au sol. Donc nous sommes comme ça, le pied à côté de la cuisse. D'abord, les mains, vous allez placer sous le menton et on y va. La taille s'étire, coude avance, la tête se pose. Parfait. Et c'est parti. Intérieur du pied et intérieur de la hanche, vous poussez vers le sol. Lâchez, essayez de lâcher le côté droit maintenant, en tout cas le fessier. Je sais que par un automatisme, on est toujours en train de contracter les 2 fesses, mais le côté droit, vous n'avez pas besoin. C'est le côté gauche. Allez, encore une fois, poussez bien l'intérieur du pied au sol, la hanche vers le sol. Essayez de mettre à plat toute la jambe. Et encore une fois, étirez la taille, avancez les coudes. Super. Vous allez tout simplement ouvrir votre genou gauche. Rapprochez la jambe gauche vers la jambe droite. Relâchez tout. On peut rester quelques respirations sur le ventre et ensuite on revient sur le dos. Parfait, c'est parti de l'autre côté. Jambe droite en flexion, posez-la directement sur le sol, latéralement. Posez votre bras droit latéral. Et on commence. La jambe gauche tendue, poussez le talon. Serrez le fessier gauche déjà. Contractez les abdos, poussez vers le sol. Et on y va. Le bras gauche s'étire derrière la tête. Fermez les yeux. Tout le reste est clair. Inspirez, étirez entre le talon et les bouts des doigts. Gardez la longueur. Expirez, lombaire vers le tapis. Encore. Inspirez, étirez entre le talon et les bouts des doigts. Expirez, lombaire vers le sol. Super. Encore. Inspirez, étirez. Et expirez, collez vers le tapis les lombaires au maximum. Dernière fois. Inspirez. Expirez. Cherchez à toucher le sol. Super. Remontez votre genou droit vers le plafond. Tournez sur le côté. Tournez sur le ventre. Posez le pied droit contre la cuisse gauche.
le genou intérieur du genou par terre, étirez la taille, avancez les coudes et on y va. Vous vous rappelez, on cherche à se mettre à plat. Donc notre côté gauche il est posé, ça ne nous intéresse plus. Donc on essaie de le lâcher. C'est le côté droit qu'il faut s'en occuper. Allez, tout doucement, serrez le fessier, dirigez la hanche vers le sol et n'oubliez pas que le pied aussi. De temps en temps, servez-vous d'étirement de votre abdomen. Et on continue. Poussez vers le sol, fessier droit est contracté, poussez la hanche vers le sol, le pied vers le sol. Encore étirez la taille. Parfait. Et doucement, il vous reste juste ouvrir la jambe, lâchez-la, rapprochez-la vers l'autre. Laissez-vous tranquille quelques instants et tournez sur le dos. Et maintenant, regardez, on va travailler encore les hanches, pas seulement. C'est une posture qui va se faire dans deux sens. D'abord, on va coller le dos contre le mur et ensuite, on va coller l'avant du corps contre le mur. Enfin, je vais vous expliquer. Donc ça s'appelle la chaise. Regardez, c'est important de voir comment on installe la posture et surtout le retour. Je vais essayer de voir plus clairement. Ça, c'est la longueur de ma cuisse. Cette longueur de ma cuisse, je vais donner, voilà, cette distance de cette longueur, je vais donner pour poser mes talons. Vous voyez, c'est suffisamment loin, d'accord? En tout cas, ce que je vais chercher, c'est de mettre à angle 90 degrés entre la cuisse et le tibia. Ça, c'est faux. Donc encore une fois, approximativement, les pieds sont parallèles. Maintenant, regardez, je vais descendre avec les fesses. Je vais glisser, voilà, les genoux vont se diriger, parallèle au sol. Maintenant, je vais y aller lombaire vers le mur, d'accord, le dos vers le mur. Et je vais pousser mon nombril dans le mur. Et les pieds, je vais repousser le sol. On va y rester, on va respirer. Maintenant, regardez, quand on remonte, très souvent, je vois ce n'importe quoi. Il faut pousser encore plus fort le nombril dans le mur et les pieds dans le sol. Et vous essayez par la force des cuisses de remonter position verticale. On y va. Donc d'abord, éloignez suffisamment les pieds du mur. Les pieds sont parallèles. Jambes sont écartées largeur de votre bassin. Et d'abord, étirant. Donc là, les côtes sortent de votre pantalon. Vous inclinez le corps, vous voyez mon dos contracté, fléchissez les genoux et je glisse avec les fesses. Ok. Cuisses parallèles au sol. Maintenant, lombaire vers le mur, c'est à plat. Là, justement, les côtes, ça rentre un petit peu. Et vous pressez dans le mur et vous pressez le sol avec les pieds. Vous voyez, j'enlève exprès les orteils pour vous faire voir que j'appuie. Il nous reste à patienter. On respire. Lombaire vers le mur. Pieds dans le sol. Ici, 90 degrés pour les genoux. Je respire plus fort. Allez, on remonte. Poussez encore plus ici dans le mur. Écrasez. Poussez encore plus les talons dans le sol. D'un mouvement invisible. Je remonte. Généralement, c'est assez fort. Donc, je me donne un petit moment debout pour décontracter les jambes.
Et maintenant, deuxième, c'est pire. J'essaie de montrer comme ça. Donc regardez, je vais éloigner quand même un petit peu du mur mes orteils. Je pense que c'est visible. Voilà, je place les pieds presque au mur, les orteils, d'accord? Et ensuite, je vais buter avec mes genoux contre le mur. C'est fini. Allons-y. Comme ça va être clair. Donc, les pieds sont parallèles. Butez les genoux au mur. Attention, les pieds ne regardent pas vers l'extérieur. En avant. Genoux. Super. Les bras, vous tirez vers le plafond, les bouts des doigts au mur. Je vais éloigner le caméra tout à l'heure. Et ensuite, 2 secondes avant que vous y allez. Je veux poser mes fesses sur la chaise en arrière. Genoux contre le mur et les bras tirent vers le plafond. Donc, au final, là, quand je vais éloigner, ça fait ça. Encore une fois. Voilà, j'ai buté les genoux et j'y vais. Fesses se posent, bras tirent vers le plafond et je reste. Donc, les pieds sont parallèles, genoux au mur, bras tendus vers le plafond. Je cherche à pousser en arrière le bassin et plus le bassin descend, plus les bras tirent au plafond. Bon, je ne vous vois pas, donc je vous laisse faire. Allez, 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 allez. Plus haut les bras, plus haut aux derniers instants. Plus fort les bras au plafond. Allez, tirez, inspirez. Et à l'expiration, doucement, revenez debout. Relâchez les bras. Laissez-vous quelques instants. On continue contre le mur, on se met à genoux. Regardez, ma hanche va se mettre contre le mur. Donc, complètement la hanche, la jambe. Deuxième jambe, je vais placer latéralement et vous allez tourner le pied vers l'extérieur. Ce n'est pas 90 degrés, ce n'est pas en louchant, c'est plutôt en louchant. Mais je vais quand même tourner un petit peu pour que ce soit plus facile à travailler. Maintenant, regardez le corps, comme le mur me dérange. Donc, le corps va bien évidemment chercher à décoller la hanche. Donc, cette jambe, vous allez pousser dans le sol pour pouvoir coller la hanche contre le mur. Jambe contractée. Serrez les fesses, contractez les abdos, tirez le bras vers le plafond. Cherchez à éloigner le bras de votre hanche à chaque inspiration et chaque expiration, essayez de, poussant l'autre pied au sol, de coller la hanche contre le mur. Encore. Inspiration, le bras grandit vers le plafond, s'éloigne du bassin, ventre serré. Et à l'expiration, la hanche se colle de plus en plus contre le mur. Encore une fois. Grandissez et ensuite regardez avant de faire, la hanche pousse au mur, le bras s'éloigne du mur, ça va être une expiration. Ne cherchez pas forcément tasser ici, cherchez à étirer là. Donc vous voyez, je ne suis pas très bas, c'est plutôt vers le plafond. On y va. Inspirez encore une fois, la hanche collée, serrez les abdos, serrez les fesses, inspirez et elle expire. Bras toujours rétracté vers le plafond. Poitrine en avant. Poumon vide. Hanche dans le mur. Bras au plafond. Jambes toniques. À l'inspiration, revenez vertical.
relâchez votre bras et relâchez doucement votre position. Ok. On tourne de l'autre côté, donc je vous tourne le dos. Je place ma jambe, je fais tous les efforts. La hanche doit être collée au mur. Le pied de la jambe qui est tendu tourne un petit peu vers l'extérieur. En tout cas, c'est le talon qui presse. Ok. Le flanc qui est collé au mur. Tendez le bras vers le plafond. Serrez les abdos. Contractez les fessiers. Et on y va. À 3 reprises, on étire le bras vers le plafond. On éloigne le bras de notre taille. Expiration, la jambe qui est latéralement pousse au sol pour coller la hanche contre le mur. Encore plus fort. Encore. Inspirez, étirez le bras. Et expirez, pressez la hanche contre le mur. Serrez les abdos. Encore. Troisième, inspirez, étirez le bras plus fort. Et expirez la hanche dans le mur. Et là, on va partir à l'expiration. Étirez le bras, inspirez. Gardez la hanche contre le mur. Expirez. Inclinaison, pas très fort. Poumon vide. Hanche pousse dans le mur. Bande abdominale. Serrez les abdos. Tirez le bras vers le plafond. Poumon vide. Et avec une inspiration, revenez vertical. Relâchez le bras. Super. Et relâchez doucement votre posture. Restez quelques instants. Et regardez ça, ce que je vais montrer, c'est très fort. Je vais encore utiliser le mur. C'est réellement très fort. Entendez bien. Donc, moi, je vais utiliser mes briques. Vous pouvez utiliser les livres. La posture qui est un petit peu plus appropriée, il va suivre. Donc, regardez, j'enroule mon tapis. Parce que mon genou va s'installer dans l'angle ici. Donc regardez, je suis à 4 pattes et un des 2 genoux, je pose dans l'angle. D'accord? Voilà la posture. Maintenant, j'éloigne la vidéo. Encore une fois, ma jambe va dans l'angle. Deuxième. Bon, je vais changer. Voilà, deuxième va passer en avant et les briques sous les mains. Et donc là, je vais chercher tout doucement, lâcher mon bassin. Pas pousser le bassin vers le sol. Lâcher le bassin dans le sol. Et lâcher encore. Et après, quand il faut enlever cette jambe, deuxième, je me pose. Maintenant, si je ne peux pas faire, on va faire différemment. Dans ce cas-là, vous allez utiliser la posture classique, le pied en avant. Il faut juste étirer le bassin vers le sol. On y va. Contre le mur, c'est très fort. Donc j'installe ceux qui sont posture plus classique. Et ensuite, si ce n'était pas clair pour les autres, je reprends la position. Donc pour la posture classique, on est allongé sur les cuisses, les bras sont tendus devant soi, paume des mains à plat. Je peux utiliser les supports, mais je peux utiliser les premières phalanges, ça nous est bien égal. Et un des 2 pieds qui s'installe à l'extérieur de la main. Maintenant, il nous faut descendre le bassin. Lorsque c'est descendu, la jambe qui est en arrière, levez le genou, posez mieux la rotule.
Et vérifiez que la jambe qui est là en avant, que le tibia soit perpendiculaire au sol. Donc ce n'est pas ça. Perpendiculaire. Ok. Voilà, mettons, j'utilise les premières phalanges. Il me reste juste maintenant à avancer le bassin, d'éloigner les côtes de mon pantalon et d'éloigner les épaules de la tête. C'est tout, on reste. Pour les autres. Hein. Donc on était un genou dans l'angle entre le mur et le sol. Pareil, je peux utiliser les premières phalanges. Et deuxième pied en avant. Et c'est la même posture, juste que nous avons accentué le travail de la cuisse. Ça va se terminer. Ceux qui sont contre le mur, jambe qui est en avant, celle qui est en avant, celle qui doit être enlevée d'abord. Ensuite, vous enlevez l'autre et pose. Ceux qui sont dans la posture plus classique, vous levez le bassin et une fois le bassin est levé, vous enlevez la jambe. Posez. Deuxième côté. Contre le mur, vous ne prenez pas de mesure. L'essentiel est que le genou vraiment atteint l'angle et que vous soyez douce avec vous-même. Ne cherchez pas à pousser vers le sol. C'est réellement prendre le temps. C'est le temps qui va donner une extension de la cuisse. Je vous assure, vous n'allez pas vous poser un grand écart aujourd'hui, mais en tout cas, vous allez sentir que ça se réchauffe et ça devient un petit peu plus facile. Et bien évidemment, la jambe qui est en avant, ça respecte toujours pour le tibia l'angle 90 degrés par rapport au sol. On y va pour un deuxième côté, jambe en avant. Donc, bassin bas, la rotule de la jambe qui est derrière se lève pour se poser mieux. Admettons, je m'appuie sur le premier phalange et j'y vais. Nombril remonte par rapport à votre bassin, épaules loin. Les bras sont intensément en train de presser. Je parle pour la posture classique. Et le bassin, vous cherchez descendre. Rappelez-vous, on n'est pas comme ça dans la posture. Nous sommes toujours en train d'étirer le ventre. Là, nous sommes dans cette posture. Avec le temps, vous allez sentir que le bassin peut descendre petit à petit, ou peut-être pas, mais je ne force pas. Ceux qui sont contre le mur, la jambe qui est en avant, appuyez les bras, enlevez cette jambe. Enlevez maintenant deuxième. Ceux qui sont dans la posture classique, vous rappelez, vous ramenez d'abord en arrière le bassin et vous enlevez la jambe. Et à ce moment-là, je vous propose aujourd'hui d'aller vous poser par terre sur le dos, lâchez tout. Ramenez quelques instants d'ailleurs quand vous allez vous poser les genoux vers la poitrine, mais on n'y va pas, on ne va pas y rester très longtemps, juste pour mieux placer votre dos. Une fois le bas du dos est placé, un pied par terre, deuxième pied par terre. Allongez ensuite les jambes, une, deuxième. Fermez les yeux.
Et décontractez. Vous. Et nous allons terminer par quelques séries de respiration carrée. Je vais vous guider. Tout 4 petites secondes. C'est parti. On se synchronise par une petite inspiration. Expirez tout de suite. Stop. Et on commence. Inspire. 1, 2, 3, 4. Coupez le souffle. Par le nez, expire. 1, 2, 3, 4. Poumon vide. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Et expire. 1, 2, 3, 4. Encore inspire. 1, 2, 3, 4. Et expire. 1, 2, 3, 4. Et on fait 2 dernières. J'inspire. 1, 2, 3, 4. J'expire. 1, 2, 3, 4. Et la dernière, j'inspire. 1, 2, 3, 4. Et j'expire. 1, 2, 3, 4. Et respirez normalement. Prenez quelques instants, toujours bien sûr pour percevoir comment vous êtes, comment vous vous sentez. Et étirez-vous et revenez doucement. Comment allez-vous? Est-ce que tout le monde est là? Est-ce qu'il y a des questions? Parfait. N'oubliez pas de boire, bien sûr. Jacqueline, ça a été? Chloé, oui. Ta session. Non, chez le mur, c'est pas évident. Face au mur, ouais. C'est très compliqué. Parce il faut assurer beaucoup de contractions abdominales pour que ça puisse tenir. Après cette séance, me plus détendue. Marina, ça va revenir. Il faut absolument boire. Bonne nuit. Catherine, là peut-être à bonne nuit. Détends-toi avant, d'accord? Parce que les cuisses, elles étaient utilisées. Ça va se couper dans 10 secondes, d'accord? Donc, je vous souhaite belle soirée, tout le monde. Et je vous dis à demain. Je l'ai tonique, je dis à tonique.